OK, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 10 du 25 août, 19h. Nous sommes ce soir dans le secteur de Brompton. Donc, nous sommes sur la rue Laval au deuxième étage. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification de l'ordre du jour, il me semble? Non. Non? Parfait. Eh bien, lecture et adoption du procès-verbal numéro 9 du 7 juillet 2025. Vous allez, mesdames? Oui, parfait. Ensuite, procès-verbal 3.2.1, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élideauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 16 juin 2025. Ça vous allait? Oui. Parfait. Donc, on a rendu au point 4, qui est la période de questions des personnes présentes. Alors, normalement, il y a comme des grandes règles de 3 minutes, là, mais on est assez flexible là, à l'arrondissement. Fait qu'on va, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Oui? Peut-être. Oui, mais semble-t-il qu'on peut plus faire ça avec la loi 25 sur les données personnelles. Mais vous devez quand même vous nommer là, pour qu'on puisse vous retracer. Puis si jamais il y a des besoins de suivi, juste. Oui, je vois lequel. Je vous reconnais. Mais oui, vous pouvez vous nommer pour des questions de suivi là, pour faciliter la tâche à notre greffière du moment. Là. Non, c'est une secrétaire d'arrondissement. Hein? Greffière du moment. Ah, greffière du moment. Ouais. Greffière du moment. Julie Labbé. Oui. Au conseil de juillet, mais auparavant, mais la dernière fois, c'était au conseil de juin. C'était M. Souci, d'ailleurs, qui était pas en juin, mais c'était au niveau des pancartes, l'installation de pancartes concernant la réglementation des chiens dans la je voulais juste savoir s'il y avait un nouveau, un avancement à cet effet-là, s'il y avait du nouveau. OK. Ben oui, on va répondre à ça. En fait, même en préparation d'agenda, hein, je l'avais mis en suivi, même entre nous à l'arrondissement, sans savoir que vous alliez être là aujourd'hui. Donc, nous aussi, c'est un sujet qui nous préoccupe, sachez-le. Mais je vais laisser M. Langlois, là, il a fait les suivis nécessaires, là, fait qu'il va pouvoir vous expliquer où est-ce qu'on est rendu avec ce dossier-là qui pourrait cheminer plus vite, on va se dire. Mais vas-y. Vous avez vu la phase 1, en fait. La phase 1 était de faire un premier ménage, en fait, de l'ensemble de tous les espaces. Fait qu'au moins, ce qui est là est clair. Du côté du débarcadère, il y a déjà un premier affichage aussi qui était plus environnemental, qui s'est fait aussi. Une nouvelle affiche qu'il a fallu, par exemple, il y a dessus ma vague, comme vous pouvez l'avoir vu. De l'autre côté, on se permet vraiment au niveau de la phase 2, où on veut proposer quelque chose de plus, pas seulement sur votre problématique, mais un point de recul sur le service, la non-séance au niveau de la halte et l'ensemble de ce qui se passe là. En théorie, à l'automne, le tout devrait apparaître. Je veux juste, parce que là, ça va se faire à l'automne, mais on voit les pancartes, on ne sait pas ce qui va être dessus. Peut-être juste faire un petit point, c'est nous, on a rencontré la SPA en novembre, on fait des suivis avec eux, on a une très bonne collaboration. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on suit, on essaye de leur apporter un supplément d'informations, eux nous partagent aussi leur impression. C'est sûr qu'eux, quand on parle de pancartes, ils sont très, très d'avis, ouais, que c'est quelque chose qui les aiderait beaucoup parce que souvent, quand ils arrivent au parc, ils vont faire de la sensibilisation parce que les gens vont se supposer connaître les règlements, mais on s'entend que des fois, ils vont dire, ben là, je n'étais pas au courant de ci, de ça, c'est souvent des personnes différentes. Donc, la vie de pancarte, c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Ils sont d'avis que ce serait un gros plus au niveau de leur intervention. L'autre point, je veux juste qu'il soit peut-être clair. On parle de pancarte, mais c'est requis comme autant au niveau du débarcadère que de la halle. Il y en a qui accèdent que par la rampe de mise à l'eau. Ils ne vont pas dans le parc. Ils partent le char au bord, ils descendent là, puis ils vont sur la piste d'amoncellement de terre. Ils ne transitent pas par la halle. Il y a comme deux zones. Comme deux zones où c'est important d'avoir des pancartes. OK. En complément, le premier sketch, le nouvel affichage dont vous parlez, en fait, les citoyens, qui vont être interpellés pour avoir des. Donc, c'est ça que ça passe la solution. Fait que oui, c'est noté par contre pour les deux motions de l'administration.
Il y en a d'autres que c'est l'accès se fait par la. OK. Ce serait peut-être bien que la SPA voit la pancarte avant. Je ne sais pas si c'est prévu. Là. Oui. Ouais, OK. Pour être sûr qu'on est à la même place, tout le monde, là, mais ça vous convient, Madame Labbé? Oui. OK. Avec un constat en fait, il essaie de faire une sensibilisation, mais On comprend qu'il y a encore un problème. Parfait. ouais, OK, bon. C'est bon à entendre. C'est peut-être la température. Tu sais, des fois, c'est quoi exactement qui fait un effet, mais c'est quand même moins intense au niveau des aboiements de chien. OK. Plus de lait, il y a des choses qu'on constate, mais il y a quand même une problématique. Certaines journées, là, OK. tout est relié à la température. C'est sûr. Fait que vous aimez ça quand il pleut. Ah, OK. Je voulais vérifier, voir pour être sûr. Mais non, très, très bien. Fait que oui, c'est un ensemble d'actions qui fait une différence là, souvent. Fait qu'on le voit ici, mais la sensibilisation de SPA, probablement. Fait qu'on est content de les avoir invités, que vous ayez pu faire connaissance, renforcer le message aussi. Là, je pense que c'est bon. OK, parfait. Est-ce que. Oui, c'est ça. Tu veux que je réponde sur la documentation parce qu'on a laissé la documentation. Est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Est-ce que vous avez dit que vous avez laissé la documentation? Oui, c'est. Moi? Oui. Oui, mais l'autre point, moi, je suis en train de me mais ce que j'ai envoyé à Mme Côté, bien, en tout cas, j'ai pris Mais nous, dans les rencontres avec la SPA, en fait, tu sais, je comme un fichier de suivi, un petit peu des points qu'on discute. Puis, ils devaient nous transmettre, eux, un rapport des interventions qu'ils avaient fait au parc, avec les dates, les heures, parce que nous, on s'est entendu, on leur envoyait des courriels par l'entremise de, on a un canal de communication restreint. Super, oui. Il devait faire un tableau de suivi. Puis, je pense que tu es intéressé, Mme Ledoux, à avoir ce tableau-là au conseil de juin. Bon, quand on les a rencontrés en juillet, en fait, il n'y avait rien qui avait été fait par rapport à ça. Mais suite à notre rencontre de juillet, ben, ils l'ont intégré dans un de nos tableaux. Puis, à partir du 23 juillet, on a un petit peu les dates, ils font des titres à la main. OK. Ça, je l'ai transmis. C'est pas complet, mais bon, c'est un jet un petit peu. On voit un petit peu quand nous, on envoie des applicants qui font des sites. Ça, la SPA s'est engagée à le remplir jusqu'à la fin de la saison, puis on va se repositionner après. Là, on les rencontre, mais on a l'intention de faire ça pendant 5 ans, c'est pas un plan quinquennal, notre affaire. On l'espère pour vous. Mais Mme Labbé, en fait, on va. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, là, puis techniquement, c'est 3 minutes par personne, puis il n'y a pas d'échange. Fait que là, on n'est vraiment pas du tout là-dedans. Mais peut-être que pour répondre à votre question, on pourra le faire après. OK? Pour répondre, là, pour que vous ayez là. Vous êtes 4 là, de la rue là-bas, à la halte? Oui. C'est pas pour la même chose. OK, fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait. Est-ce que ça vous convient si on en parle après pour qu'on laisse la chance? Ben, à moins qu'il n'y ait personne d'autre qui veuille parler. Mais encore là, c'est tellement très ciblé comme enjeu qu'on pourrait vous en parler après, là, si ça vous convient. OK? Bon, on va faire ça comme ça. Parfait. Ben, est-ce que vous avez une autre question? Pouvez-vous lever si vous avez une autre question? J'ai ça aussi. Oui. C'est au sujet du même endroit. Oui. Cette année, à cause des pluies énormes, oui. On s'est retrouvé avec une plage. Localement, on a fait la playa Rock Forest. OK. Oui. Et ça couvre une très, très grande portion. Et les gens des alentours ont décidé de la traiter comme plage. OK. J'ai laissé un document. C'est ça, je me laisse ça. Des photos, des grilles. La majorité des riverains, les 24 riverains qui sont là, on est à moins de 100 mètres de cette plage-là. Alors, quand vous avez plusieurs enfants qui s'y baignent, avec des adultes qui essayent de faire l'ordre, c'est très difficile pour les riverains d'avoir une quiétude appropriée pour nos terrains qu'on a là. Fait, en plus, on a trouvé dernièrement, grâce à certaines personnes qui sont très dévouées, qui ont plus de connaissances que nous, en 2011, vous avez eu un problème comme ça sur la rivière. Où est-ce que la rivière des Ruisseaux
a fait un rapport comme ça, et la ville a été en urgence obligée de faire des corrections, faisant fi des choses naturelles et tous les règlements de faire les choses comme il faut, en écologie, et ainsi de suite. Fait que dans le document, c'est un peu ça qu'on se demande aussi. Est-ce qu'on va pouvoir attendre qu'il y ait un embarque durant l'hiver pour qu'il y ait des actions qui soient prises et que ça soit pris de façon vite et pas nécessairement de façon écologique. Ben, je veux juste essayer de comprendre votre point, là. Est-ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cet espace-là, de ce que je comprends, en tout cas, je vais être sûr de bien comprendre votre propos, là. Là, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cet espace-là, qui n'est pas une plage, là, qui est une halte, mais qui tend à être utilisé par beaucoup de gens, donc on pourrait appeler ça la playa, comme vous dites. Mais là, vous dites que le fait qu'il y ait beaucoup de gens fait en sorte que ça pourrait avoir des impacts sur le cours d'eau en tant que tel? C'est non seulement de terre Oui. qui vient du ruisseau. OK, mais ça, c'est une autre chose, là. Fait que le monde sont intéressés à venir là, vu qu'il y a une grande étendue de terre. OK. Pour jouer. OK. Cette même étendue de terre-là devient un obstacle à la rivière. Ah, d'accord. Ah, OK, je comprends. Ça a été arrivé en 2011. OK, c'est déjà arrivé. OK, parfait. OK, je comprends mieux. Parfait. OK, d'accord. Donc, ce que vous demandez, c'est qu'on vérifie le lit là, le lit de la rivière, là, est-ce qu'il pourrait pas être revu? Pour être plus... Plusieurs questions qu'on a mis dans le document, mais sans passer à travers le document complet avec vous. Oui. Capable d'être tous très bonnes pour lire. Oui, exact. OK, parfait. Constater par vous-même que c'est rendu très près des terrains de l'autre côté de la rive. Et parfait. que le monde sont même rendus à prendre nos quais comme des places qui sont publiques. Oui. Nos barrières qu'on a été obligés de mettre pour nos terrains comme des endroits publics. OK. Et ici à côté, et faire leur changement, oui, je comprends. leur conversation qui, parce que vous êtes dehors, étant si près, c'est très dérangeant. OK, parfait, M. Saucier. Bien, effectivement, aussi, on va envoyer les informations à nos équipes, là, parce qu'on n'est pas du tout experts là-dedans, vous comprenez bien. Hein? On ne voudrait pas s'inventer expert dans quelque chose qu'on n'est pas. Là, donc, on va regarder aussi avec nos équipes puis pouvoir vous revenir avec votre document. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non, bien, c'était l'aspect, parce que vous parlez de contravention puis de réglementation, fait que c'est plus ça qu'il va falloir faire vérifier aussi. Là. Oui, on a le droit de faire appliquer ou pas parce que c'est peut-être de palier fédéral. Il y a des trucs, l'eau, c'est fédéral et tout. Oui. C'est des dossiers pas simples quand c'est multipalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ce soir? Oui. Oui. Bonsoir. Vous allez parler de tous. Donc, vous, c'est M. Vachon? Mon nom, c'est Daniel Vachon, président de Saint-Élie-d'Enfeu. Oui. Je viens ici ce soir suite à la discussion qu'on a eue. Pour vous relater un événement qui est arrivé le 28 mai dernier. C'est pas été problématique. Je suis au tennis. Quand j'ai terminé mon match de tennis, j'ai eu une douleur à l'estomac intense. À ce moment-là, j'ai tout de suite conclu que quelque chose qui se passait. J'ai appelé les paramédics. Je me suis rendu à la cabane de pâte pour aller voir. Je me suis écoulé et j'étais mort. Je dis qu'on dit réellement, c'est la meilleure expression que je peux. Heureusement que les paramédics étaient dans le secteur. Ils ont vraiment réagi sur un quart de tour avec leur professionnalisme et leur expérience. Mais sinon, ça aurait été quoi la suite? Je ne serais peut-être pas parmi vous. Et à cet endroit, aucun défibrillateur. Aucun. Avec l'OTG, avec les camps de vacances, avec des gens qui jouent au pickleball, 65 ans et plus. Aucun accès au défibrillateur parce que le défibrillateur est dans l'enceinte de la piscine, paré, parce qu'il rouvre à midi, il ferme à 7 heures. Entre les deux, il ne se passe rien. C'est-à-dire, après ça, avant et après, tu n'as pas accès. Il y avait un gardien de parc, il a fait ce qu'il pouvait. Probablement qu'il y aurait un défibrillateur, il y a une formation qui vient avec ça. Je ne dis pas qu'il aurait fait la différence.
Mais peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai été très, 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 très chanceux. Puis là, ben, moi, j'ai appelé à la ville, j'ai parlé un peu comme tu sais, dans l'Astérix, là. Oui. C'est tout le monde. Formulaire à 38. Tout le monde se promène, tout le monde ne vient pas à comprendre de qui tu parles. Mais j'ai réussi à parler avec quelqu'un qui était très gentil, qui me dit qu'il n'y avait plus de budget de débloquer pour les défibrillateurs cette année. Ah, je dis, OK. Mais un défibrillateur, c'est pas 20 000 c'est quoi, 2 000, 2 500 environ? Oui, je pense. Pour sauver une vie, là. Ouais. Moi, je ne viens pas ici pour moi. Je viens ici pour les autres parce que je ne joue plus à ce parc-là. Je pense aux autres. J'ai parlé avec un type qui travaille sur l'asphalte, qui prend les contrats, puis là, on fait des dollars à Saint-Élie, sur Oui. la rue Tourterelle. Là. Oui, il y en a Là, 5. il paraît qu'il y en a une quantité phénoménale qui Oui. sont en demande. Fait que je me dis, peut-être d'en faire un de moins, puis mettre un défibrillateur au parc. Je sais que c'est compartimenté. Oui, exact. Ben, Mais- écoutez, M. Vachon, on entend bien votre message. Dans le fond, aussi, ça pourrait être juste de changer l'emplacement là, et que ça soit plus accessible. C'est la piscine. Ils peuvent pas? OK. Oui, Non. c'est pas ça. Cette année, C'est on les un a inscrits dans règlement. la piscine Même parce qu'il y a une cet hiver. réglementation qui l'oblige. Ah, OK. Et même cet En hiver, dehors des heures d'ouverture. Oui. Ah, OK. ils Ben, ne écoute, peuvent pas sortir de la piscine, même pas l'hiver, pour rester dans tout le temps. mais oui, dans les espaces parcs, là, je pense que ce n'est que notre collègue, là, Geneviève Laroche, c'est arrivé à son père aussi, là, qui a eu un arrêt cardiaque là, à la base de plein air, André Nadeau. Là. OK. Donc, C'est un défibrillateur. oui, c'est ça, il a été sauvé à cause de ça. Puis, oui, il est très, très reconnaissant. J'ai l'impression Fait que je dirais que c'est sûr qu'en ce moment, vous avez un conseil qui est très sensible. Puis là, en plus, Christelle m'avait parlé de cette histoire-là sans savoir que je vous connaissais. Ça me touche. Ça me touche de savoir que c'est vous qui avez vécu ça. Fait que on va regarder, voir les différentes pistes de solutions. Là, Isabelle a fait des démarches. Isabelle a fait des démarches déjà. Et nous, des fois, à Saint-Élie, on a l'impression qu'on est au bout de la 220. Ouais. Des fois, on est oublié un petit peu. Peut-être pas le premier là, qui nous dit ça. Là. Le terrain de tennis, excusez l'expression, je ne dirais pas, là, il est vraiment exécrable. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, vous reviendrez. Oui. C'est pas la réponse. En fait, la personne à qui vous avez parlé, qui est le responsable du dossier, désolée pour la réponse que vous avez reçue, Non. de se faire dire qu'on n'a pas de budget à la grandeur de ville et tout ça, je pense que ce n'est pas une réponse acceptable de ma part. Là, je vous le nomme. Mais je vais quand même pousser un peu la question avec son responsable pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'on mette dans nos actions pour l'année prochaine d'améliorer nos grands parcs, là, quand il y a beaucoup d'infrastructures sportives dans nos parcs, là, qu'on le prévoit là, dans nos parcs, là, qu'on soit en mode action et juste dire on n'a pas d'argent, mais qu'on soit créatif puis qu'on soit proactif déjà là, pour nos infrastructures. Être plus efficace Oui. que la fonction municipale, qui est toujours très lente. Excusez. Mais on a notre fonds dédié aussi, non? À la limite. Moi, j'ai parlé avec le secteur privé, puis il y aurait un commerçant de Saint-Élie qui serait prêt à le payer de sa poche. Ouais. Là. Ouais. Pas dans un an, pas avant qu'il arrive quelque chose. Là. Ah oui. On va vraiment faire un grand suivi là-dessus. Puis Christelle elle pourra vous faire un suivi avec vous, là, voir comment ça va cheminer. Là. Merci. Monsieur Vachon, vous pouvez peut-être laisser vos coordonnées, puis on va communiquer avec vous directement. Ben, vous les avez, hein, c'est ça. Parfait. OK. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ce soir? Non? Ça va? Donc, on va poursuivre. Alors, comité consultatif d'urbanisme du 16 juin, demande de dérogation. C'est celui-là? Oui. C'est ça? Oui. Oui? OK. Donc, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0127, au 9633 rue des Riverains, espace vital, architecte Dominique Lamontagne, architecte, représentant de Frédéric Proto et Annie Doyon. Donc, on avait comme des modifications à la procédure, là. Ben, pas à la procédure, mais à la résolution, pardon. Donc, je vais lire là, la résolution qui est proposée pour ce soir. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme,
considérant que la demande de dérogation mineure respecte les critères d'admissibilité, considérant que pour les motifs exposés à la grille d'analyse de la dérogation mineure conservée au dossier de la présente résolution des archives municipales, la demande respecte les objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé. La demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Il n'est pas possible pour le requérant de se conformer au règlement de zonage et de lotissement en achetant ou en échangeant du terrain. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique, ni ne porte atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant que l'application des dispositions du règlement de zonage et de lotissement entraîne un préjudice sérieux pour le requérant, car la topographie du terrain ne permet pas de construire un garage attaché au bâtiment principal, considérant que la demande a un caractère mineur en regard des exigences prescrites au règlement de zonage et de lotissement, car l'agrandissement du bâtiment accessoire détaché par un ajout de 73,7 mètres carrés contribuera à la préservation de la végétation saine existante et à l'esthétique du terrain. Que la dérogation mineure pour le lot 1-800-686 du Cadastre du Québec, situé au 9633 rue des Riverains de la zone d'habitation H0127 du règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke soit accepté à l'effet d'autoriser un écart de 68,1 mètres carrés à la norme de superficie maximale permise pour les bâtiments accessoires détachés. Donc, voilà. Est-ce que ça vous convient, mesdames? Moi, je vais mettre ma dissidence là-dessus. Parfait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, parce que là, c'est pas très clair, le dossier qui vous est présenté, je ne sais pas si Christine, tu voulais l'expliquer. Tu veux l'expliquer ou je l'explique? Oui, on n'a pas besoin d'aller dans le détail. Ben, quand même, c'est comment faire, mais OK. vous pouvez l'expliquer aussi. Discussion de CCU. Explique Oui, ton mais point. c'est ça, les discussions de CCU sont avec clos, donc il faut respecter ça aussi. Oui, mais quand même, les documents qui sont dans le CSP vont être mis publics. Oui. Donc, on peut quand même expliquer c'est quoi le dossier. Oui. Donc, je ne sais pas si vous vouliez le faire, puis après ça, je dis pourquoi je suis contre. OK, oui, vas-y. Ben, je peux expliquer. En fait, donc, c'est une demande, c'est qui sont là, qui voulait avoir un garage, mais en n'ayant pas la possibilité de le placer à côté à la maison, ce qui serait autorisé par le zonage, à cause de la morphologie du terrain, où il y a des pentes, etc. Donc, la demande était de l'accoter au bâtiment accessoire qui est déjà existant. Il y a eu des discussions au niveau du CCU, donc comité consultatif d'urbanisme, qui avait, les votes étaient d'avis, plus ou moins, en tout cas, c'était pas clair. Il y avait beaucoup de tension de refuser la demande. Toutefois, quand on l'analyse, puis le CCU est consultatif, il n'est pas décisionnel. C'est vraiment le conseil d'arrondissement qui est décisionnel. Et nous, l'analyse qu'on en faisait, on trouvait que la demande se justifiait, puisque au niveau de l'empreinte au sol, c'était ça faisait le même effet. C'est assez clair? Oui. Oui. C'est ça. Donc, en fait, si le bâtiment, le garage aurait été à côté de la maison, il n'y aurait pas eu de problème. Non, c'est ça. Mais c'est le fait qu'il soit à côté d'un bâtiment accessoire, c'est là qu'il fallait faire des modifications de zonage. Puis là, C'est une dérogation. Dérogation mineure, en fait. Là. Oui, c'est ça, pas du zonage, tout à fait. C'était une dérogation qu'il fallait accorder au conseil d'arrondissement. Fait que c'est un peu ça, le geste qu'on fait, c'est est-ce que nous, comme conseil d'arrondissement, on accorde ou non la dérogation mineure compte tenu de la topographie, compte tenu du contexte, compte tenu que l'empreinte au sol est plus petite. Donc, c'est un peu ça. Madame Moreau, malheureusement, il n'y a pas de période de questions. Ça va être après, si vous voulez. Ah, avec la ventilation. OK. Oui, ça compte la ventilation. Les élus n'ont pas refusé, ont accepté. Oui. Ben, en fait, la recommandation des services municipaux était négative là, à ce moment-là parce que par rapport au règlement dans la façon que c'était amené, mais comme élu, même s'il y a une recommandation négative, on peut décider autrement. La loi nous permet de faire ça. Donc,
là, l'étude, en fait, c'est que nous, on est venu à la conclusion quand on en a parlé aussi entre nous. Là, je veux dire, on était toutes les quatre là aussi avec le service d'urbanisme, avec le greffe pour regarder là, attentivement là, ce dossier-là. Et ce qu'on est venu à la conclusion, c'est que le fait que le garage, qu'il soit adossé à la maison ou qu'il soit adossé au bâtiment accessoire, au niveau de l'empreinte au sol, c'était le même impact dans les faits. Donc, et là, ben, c'était pas possible pour le requérant de le mettre ailleurs qu'à côté du garage accessoire, compte tenu de la topographie. Et puis là, ben, ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas d'impact sur le voisinage aussi. Alors, c'est pour ça que ça nous semble raisonnable d'accepter la demande. C'est dans ce contexte-là. Je ne sais pas si Est-ce que vous avez mieux compris? Mais a suivi la recommandation des services. Oui, c'est ça, le service ne le recommandait pas parce qu'il y a une surface maximum pour les bâtiments accessoires. Donc, il ne le recommandait pas. Mais s'il le monte en proposant une dérogation mineure, c'est qu'il y a un aspect de jugement que le conseil d'arrondissement peut, le comité consultatif et le conseil d'arrondissement peut avoir quand même sur l'interprétation des choses. Et donc, notre interprétation au niveau du conseil d'arrondissement, sauf pour Mme Boileau, c'était que pour nous, c'était acceptable. Donc, moi, je dis que je mets ma dissidence parce que, bon, premièrement, le comité consultatif d'urbanisme, composé de citoyens et de 2 élus, Mme Lefebvre et Mme Robichaud, le comité était contre. Je ne peux pas dire qui dans le comité était pour ou contre, mais le comité consultatif, sa recommandation, était en défaveur de ce projet-là. Ensuite, quand on parle de caractère mineur, je considère que la demande n'avait pas un caractère mineur. Parce qu'on dit que la superficie maximale pour un bâtiment accessoire est de 70 mètres carrés pour les terrains de moins de 3000 mètres carrés. La superficie totale projetée est de 138 mètres carrés. Donc, on passe de 70 à 138. Donc, ça n'a plus un caractère mineur, selon moi. Donc, pour ces 2 points-là, je mets ma discussion. On pourrait retourner à l'image 1. Non. Ah. Non. Ben. L'image 1 qui montre ben là, ça c'est public. Ça devient privé, c'est leur. Dans quel but? Oui. Ben, pardon? Oui. Ben, en fait, non. 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 Non, dans notre séance de conseil d'arrondissement, techniquement, c'est la période de questions. Puis après, si vous avez des questions, si jamais vous avez des questions par après, on pourra regarder, mais ce n'est pas la façon de faire dans le conseil d'arrondissement. De toute façon, vous savez pas. On va respecter ça. Oui. Il y a eu des discussions en CCU, il y a eu des discussions, il y a eu des discussions à l'atelier et le vote, c'est ici que ça se passe, le vote. Oui, c'est ça. Voilà. Puis Mme Boileau a tout à fait le droit de mettre sa dissidence. Puis chacun vote dans sa confiance. Voilà. Donc, il n'y a pas à défendre le projet publiquement, c'est votre espace privé. C'est important que ça reste votre espace privé. Parfait. Non, mais. Oui, il y a la ventilation. Oui, il y a la ventilation. Ah, désolé. C'est du mauvais côté de la salle. Non, vous ne parlez pas. Ah, peut-être. OK. Alors, je vais continuer, je vais parler fort. Alors, 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H1210 au 36 rue Alphonse Cloutier, pour M. Martin Hamelin et Mme Jannick Joseph. Donc, là, la recommandation, elle est négative. Donc, on vote sur quelque chose qui est négatif. Donc, si on dit oui, on maintient le côté négatif, la recommandation négative, pardon, le côté négatif. Oui. La recommandation négative. Ça va? Oui. Oui, parce que là, dans le fond, dans le dossier précédent, le vote, parce que là, vous ne l'avez pas expliqué ce que ça a fait. Oui, il n'y a pas de vote. Non, là, quand même. Mais vous n'avez pas expliqué ce que ça faisait, l'ajout au texte du sommaire décisionnel que vous avez fait. Peut-être juste expliquer pour que... Non, ça ne change rien. Mais dans le fond, ça va continuer à changer. Ben oui, parce que dans le fond, vous avez renversé la décision du CCU. Oui. Fait que là, ça permet
avec le texte que vous avez ajouté, que le dossier puisse Cheminer. projet continu. Alors que c'est inhabituel à partir du moment où le CCU dit qu'un projet n'approuve pas le projet, puis que ça arrive au conseil d'arrondissement. Si nous, on renverse la décision du CCU, le projet tombe de toute façon. Mais là, en ajoutant le texte qu'elles viennent de faire, ça permet au projet de continuer. Donc, elles ont complètement renversé le projet du CCU. En fait, je pense juste. Oui, non, c'est ça. En fait, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas plusieurs, là, mais il y a deux façons. C'est soit on a une recommandation positive ou une recommandation négative. Ce qui a été proposé pour le premier dossier, étant donné que c'était deux dossiers qui avaient deux recommandations négatives du comité consultatif d'urbanisme, effectivement, pour le premier, comme on en a parlé à huis clos et on était d'accord, pour faciliter la compréhension, on avait une recommandation qui était positive. Mais pour le deuxième, effectivement, il y avait aussi certains enjeux. La différence entre les deux projets, c'est que le deuxième, c'est que le citoyen, en fait, le requérant, pardon, pouvait faire des modifications sur son terrain pour être réglementaire, là, dans le fond, à la réglementation municipale, contrairement à l'autre dossier où c'était vraiment plus difficile. Donc, c'est sûr qu'on essaie toujours de prendre des décisions dans un contexte où on veut que les gens se conforment à la réglementation. Il y a une réglementation, mais en même temps, ça se peut des fois que ce soit difficile. Donc, c'est ça. Donc, pour essayer que ça soit bien compris et simple, c'est qu'il y a eu une recommandation positive. C'est ça qui a été fait tantôt, même si la recommandation était négative. Et parce que les dossiers cheminent quand même, là, même si ça aurait été l'inverse, ça aurait quand même cheminé. Là. C'est pas... Non, en fait, il aurait quand même cheminé, là, le dossier. La demande tombe. Non, c'est s'il est refusé par le comité. Oui, c'est ça. Mais il faut juste bien dire les choses. Là. En fait, ce que je dis, c'est que le dossier de M. Hamelin, là, étant donné qu'on va approuver l'avis du CCU qui refuse le projet, la demande du requérant va tomber. Tandis que la demande du dossier précédent, avec le texte que vous avez ajouté, ils vont pouvoir faire leur projet. Mais on aurait pu, à la limite, aussi garder l'autre texte. Je vais juste dire la différence. Oui. C'est la première fois que ça arrive qu'on modifie ça et qu'on permette le projet de continuer. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec le greffe pour être sûr de faire correctement les choses. Je vais juste l'expliquer. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous vouliez compléter quelque chose? Non, ça va. OK, parfait. Donc, puis aussi, bon, tu sais qu'il fait plus le projet? Passe ta décision. Puis okay, après... C'est bon. OK, alors on continue. 6.2.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H1202 au 5590 rue Montpetit. M. Marie-Landry. Attends, tu as sauté à Hamelin, tu ne veux pas aller jusqu'au bout? Hein? 1.2, excuse-moi, c'est moi qui ne tue pas. 6.1.2, c'est bon. 6.2.1? Oui. Oui. C'est bon? Ça vous va, mesdames? Oui. Oui. Ensuite, 6.2.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H1343 au 7685 rue Saint-François-Nord, Madame Lucie Masse. Ensuite, donc là, il y a 4, 5. Oui, c'est ça. Alors, je vais y aller en boucle. Ça va être la même phrase. Je vais juste changer les adresses pour vous sauver un peu de répétition. Alors, pour le 6.3.1, le 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4. Alors, c'était demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de haute densité, aire René Lévesque pour le 5104-5114 boulevard René Lévesque, Louis-Olivier Roy pour les entreprises La Chance. Et on a la même chose pour le 5092 au 5102 boulevard René Lévesque. On a aussi pour le 5080, 5090 boulevard René Lévesque et le 5068 5078 boulevard René Lévesque. Donc, pour tous ceux qui sont là pour une première fois, en fait, tout le boulevard René Lévesque, hein, vous avez vu que c'est à peu près tout le même type d'immeuble. Donc, c'est sur PIA. Donc, ils sont obligés de soumettre aux élus de l'arrondissement leur plan pour s'assurer justement une certaine uniformisation. C'est un choix là, qui a été fait par
les élus de l'époque de pouvoir offrir ça. Donc, il faut que ça passe absolument. Fait que des fois, ça demande des petits correctifs, tout ça. Fait que c'est vraiment cette procédure-là qu'on fait en ce moment. Ensuite, 6.3.5, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle, aire de la Plaza d'Ouest, au 4857 boulevard Bourque, local 27. Donc, le boulevard René-Lévesque et la Plaza d'Ouest, les deux sont soumis à des PIA. Ensuite, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement. Hein? C'est dans l'affichage? Ben, c'est de l'affichage à la Plaza d'Ouest. Oui, pour le Pokéball. C'est un nouveau restaurant, donc nouvel affichage. Alors, 7.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 7 juillet 2025, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 2 interventions de la séance, fait qu'on en a pris acte. Ça a été répondu sur place pour les 2. Ensuite, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Est-ce qu'on a besoin de dire les montants? Il nous reste encore un peu de disponibilité. On est dans environ 3/4 de l'année, fait qu'on est à peu près 3/4 de budget. Donc, on est encore dans les plans, dans les budgets, pardon. Ensuite, 7.1.3, dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, il y a des différentes activités, c'est déposé. On va aussi les rendre disponibles là, dans le groupe La Nouvelle. Ensuite, 7.2.1, priorisation des requêtes en circulation de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 3 rues qui étaient présentées là, ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient faire des commentaires sur une des 3 rues. Moi, j'en ai pas chez nous. Vous n'en avez pas chez vous? Moi, j'en ai 2. Est-ce que tu vas faire un commentaire? Ça va? Ben, en fait, c'est dans le même quartier. C'est Armande Biron et la rue Gisèle Trudeau. Bon, on parle de vitesse excessive dans les 2 cas. Ça circule quand même assez vite. Donc, il y a une demande de la part des citoyens de ralentir la circulation. Il y a eu le nombre de signataires nécessaires. Donc, le dossier va cheminer. Parfait, merci. Ensuite, 7.3.1, assistance financière au budget du fonds dédié, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, à gestion Loisirs Plus pour les portes ouvertes du complexe sportif Forage FTE. Donc, l'activité a déjà eu lieu samedi dernier. Il y a les portes ouvertes là, avec le nouveau nom. C'était une très belle collaboration entre le Centre Pierre-Gobeil, Loisirs Actifamille et différents organismes, en fait, même qui sont greffés, notamment l'école de hockey, le judo, patin libre, disco. Il y avait vraiment beaucoup d'activités, là, des cours de tennis, enfants, adultes. C'était une belle activité. Mais on avait quand même donné notre aval informellement là, au début de l'été, en juillet. En juillet, en fait, mais on n'était pas dans les délais là, pour soumettre les sommaires décisionnels. Donc, on officialise là, le 1 500 $ qu'on donnait à l'organisme pour l'organisation de cette journée-là. Alors, voilà, ça fait le tour. Il reste les mots de la conseillère. Donc, Mme Boileau. En fait, j'aimerais remercier les organisateurs de la fête de la moisson, donc la Maison des Arts, chez Praxed, Espace Loisirs Brompton. C'était vraiment un très, très bel événement. Le prochain à Brompton, le prochain gros d'envergure, c'est la fête de la rentrée le 13 septembre. Donc, ne manquez pas ça. Madame Robichaud. Je suis aussi dans les remerciements, félicitations pour, dans le fond, il y a eu le Club Optimiste qui a organisé la fête de l'eau, la 4e édition de la fête de l'eau à la plage de Deauville cette fin de semaine. Il y a Gestion GLP qui a fait aussi la porte ouverte en fin de semaine. Et la semaine passée, il y a eu la fête du jardin pour les récoltes, encore avec Loisirs Actifamille. Donc, c'est 3 fêtes qui ont eu lieu là, dans les 2 dernières fins de semaine. Fait que merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués parce qu'il y a eu les scouts, les optimistes, les chevaliers de colons. Les chevaliers de colons sont pratiquement dans toutes nos activités. C'est vraiment le fun. Et puis, les autres bénévoles qui sont venus, que ce soit faire du maquillage ou s'occuper des différents jeux. Les scouts se sont occupés de la course de bateaux en carton sur l'eau, qui est bien populaire parce que toutes les familles, les parents, enfants, ils viennent concevoir leur bateau. Puis après ça, il y a l'activité de mettre ça sur l'eau, voir si ça va flotter ou pas. Donc, c'est bien rigolo à chaque année. Parfait. Madame Lefebvre.
Oui, ben, on a passé quand même un bel été, même si les agriculteurs trouvent qu'ils ne mouillent pas assez, et nos rivières aussi d'ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup d'événements et beaucoup de bénévoles et d'organisateurs qui ont mis beaucoup de temps là-dedans. Donc, oui, on remercie tout le monde parce que sans eux, ben, nos vies seraient un peu plus plates. Donc, voilà. Et je voulais vous dire qu'à Saint-Élie, ben, il y a quand même des choses qui bougent. On a la halte du Vieux Pommier. J'en parle souvent, mais j'en reparle encore. Donc, qui est juste à côté du centre communautaire Richard Gingras. Et donc, c'est ça, là, on va faire l'inauguration le 21 septembre à 13h, de 13h à 16h. Il va y avoir distribution de jus de fruits des pommes de la halte. Jus de fruits qui va être fait même sur place, je pense. Et justement, ben, ceux qui passent par là, hein, vous irez voir, il y a une petite pergola qui vient d'apparaître et puis il y a une autre structure qui s'en vient. En tout cas, les gens travaillent fort et des bénévoles encore. Donc, on les remercie beaucoup. Et justement, pour rendre cette halte très belle, parce qu'on veut que les gens se l'approprient, et donc on veut que les gens mettent la main à la pâte, ben, les 3 prochains dimanches, il va y avoir une petite corvée de paillis, de cèdre, pour mettre sur les chemins, pour que ce soit encore plus beau, encore plus praticable et qu'on arrête de se battre avec les mauvaises herbes. Donc, tout le monde est bienvenu à partir de 9h, donc les 3 prochains dimanches, pour prendre soin de cette belle halte. Puis venez la visiter, ça vaut vraiment la peine. Il y a c'est vraiment une forêt nourricière. Donc, c'est vraiment un bel espace. Voilà. Parfait, merci. Ben, moi, je vais parler du futur au lieu du passé, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à participer là, aux différentes activités. Mais le 13 septembre prochain, c'est la Maison des jeunes qui organise à Beaulieu en fête sous le thème disco. Donc, je pense qu'il y a de matière à s'amuser, à se déguiser. Hein? Il va y avoir de la boule à facettes. Je ne sais pas exactement, c'est en après-midi, fait qu'il ne fera pas très noir, mais bon. Mais ça promet quand même d'être fort sympathique là, à l'école, ben pas à l'école, mais au parc Beaulieu le 13, samedi le 13 septembre en après-midi. Alors, c'est une invitation, manquez pas ça. Puis moi, je ne suis pas très déguisement, mais moi, peut-être essayer de faire un effort. J'aime mieux mettre des patins et des sandales que des costumes, mais bon. Alors, voilà, fait que ça met un terme à la séance d'aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup. Donc, prochaine séance, ça sera à Saint-Élie. Le 22 septembre à Saint-Élie. On vous attend en grand nombre. Et parce qu'on sait que vous aimez nos séances, hein, on vous voit en grand nombre. La dernière séance sera le 2 octobre. Non, le 1er, mon Dieu. Le 1er, pardon. Le 1er. Donc, le 1er, ça sera au bureau d'arrondissement. On fera un bilan. Évidemment, ça va être notre dernier, à Nancy et à moi, officiellement. Le 22 octobre et le 1er. 22 septembre. 22 septembre. 1er octobre. Pour le conseil de septembre, parce qu'on est obligé de faire une séance par mois. Donc, en octobre, il faut tenir une séance. Fait qu'on est en conseil d'arrondissement le 1er. Donc, c'est notre dernier conseil d'arrondissement le 1er octobre. Et le 2 octobre, ce sera la dernière séance du conseil municipal. Et après ça, toutes les activités sont ajournées là, jusqu'aux élections. Donc, vraiment, ça achève. Fait que si vous voulez venir nous entendre sur notre bilan, on va présenter le bilan de ce mandat-ci à cette séance du 1er octobre. Là, ça sera au bureau du 1000 rue au Bois. Alors, on vous attend en grand nombre. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Vous n'avez pas changé d'idée. Non.